This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever think about switching insurance companies to see if you could save some cash? Progressive makes it easy to see if you could save when you bundle your home and auto policies. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary, not available in all states. You walk in tired and hungry, one bad dinner away from losing it. You don't like to cook. You don't want more takeout. You just want something good. That's why there's Dish by Blue Apron. Pre-made meals with at least 20 grams of protein and no artificial flavors or colors. From fridge to fork in 5 minutes or less. Keep the flavor. Ditch the subscription. Get 20% off your first 2 orders with code APRON20. Terms and conditions apply. Visit blueapron.com/terms for more. Et on se prend la main. Et on se prend la main. Les garçons féminins, les filles au masculin. Ah là là, c'est... Je sais pas, dans les choses que j'aime pas aimer, que j'aime pas, que ça me fait chier de les aimer, Indochine est dans le top 3. Ah, tu m'étonnes. Et tu sais... Ça me saoule, mais j'aime vraiment bien. Ce morceau-là spécifiquement, je ne le connais que au milieu d'un medley de Marcel et son orchestre. C'est un peu pointu. Ah bon? En fait, Marcel et son orchestre, ils ont fait un medley, un excellent medley que j'écoutais au lycée. Et donc, je ne connais que les enchaînements de chansons. Donc, par exemple... je crois que ça s'appelait Méga Fun, ça durait 5 minutes. Mais Marcel et son orchestre faisaient des reprises, c'est ça? Faisaient un medley de reprises. Ils ont fait un morceau, medley de reprises, Méga Fun. Okay. Et donc ça fait un garçon féminin, une fille au masculin. On va pouvoir danser ce soir, joue contre joue, enlacé dans le noir. Tu vois, et le morceau est... Je dirais assez tout ça bien réussi. Sûr avec les rythmiques ska qu'on a bien connus de Marcel et son orchestre. Alors c'est des trompettes, c'est l'héritage de Madness, c'est l'héritage forcément des années... Tu savais que le morceau de Madness était une reprise? Le morceau connu One Step Beyond? Ouais. Et ils l'ont pris à des noirs. Ouais, exactement. Ouais, parce que ils l'ont volé un Jamaïcain. Ouais, ils l'ont volé un Jamaïcain. Le ska, c'est jamaïcain, donc donc c'est vraiment. Là, c'était Elvis, c'était vraiment l'appropriation culturelle ferme, quoi. Exactement. C'est tout ce qu'ont fait les mecs aussi, tous les rockers français, tu vois. Mais là, ils se sont dit tant qu'à faire, autant prendre un. C'est comme les mecs qui ont fait du rocksteady en fait, c'est la même chose. Ils ont tout volé au noir. Hein. Pour revenir sur ce truc, est-ce que c'est pas bien de voler au noir? Non, est-ce que quelque part ça a fait que le ska a explosé et que du coup les gens, les vrais, ont pu aller fouiller ce truc qui était qu'en Jamaïque et... Après, il y avait peut-être une autre façon de faire qui était de prendre le disque et de le promouvoir et juste de pas voler. À l'époque, enfin pas qu'au noir d'ailleurs. Johnny Hallyday et tous ces mecs-là ont construit leur carrière en volant aux Américains, tu vois. Mais moi, c'est exactement ce qui s'est passé. Tu vois, en écoutant pendant quelques brefs mois au lycée la Ruda Salska et Marcel et son orchestre, j'ai découvert Justin Hinds par exemple et des Jamaïcains qui faisaient le vrai ska et des trucs incroyables quoi. Non mais je sais que là je suis en train de faire l'argumentaire de mais est-ce que quelque part ils ont pas des belles routes en Algérie? C'est exactement ça. Non mais attends, on parle que des effets négatifs de la colonisation quand même. Non, il y a encore des mecs qui le tiennent ce discours assez ouvertement. En fait, non, moi, en fait, le discours il est nul quand il est là pour justifier. Et après, c'est juste, mais c'est quand même un discours qui me donne un tout petit peu d'espoir, pas dans l'humanité qui est une vraie salope, mais dans le monde tel qu'il est fait, c'est-à-dire que le monde trouve quand même du positif dans le négatif. Ça veut pas dire que ça justifie de quelque façon qu'il y ait des trucs horribles qui aient été faits. Ce qui me fait rire, c'est que c'est un argument qui est un peu le même, tu sais, de dire par exemple les infrastructures romaines. Tu vois, les Romains ont conquis la quasi-intégralité de l'Europe et on dirait putain, les aqueducs. Et c'est vrai que pour le coup, les Romains ont eu un apport en termes d'architecture et structurellement, c'est des routes qu'on emploie, qu'on utilise encore aujourd'hui, tu vois. Donc, pour le coup, oui. Mais
la France en Algérie ou Oui. la Belgique au Congo. Oui, non, mais en fait, c'est juste une question de Ok, temps. t'as mis une station d'épuration. Non, mais D'accord. non, on est d'accord. Mais c'est ce qui est drôle, c'est la question du temps qui passe. Si tu remontes 2000 ans et que tu leur dis le truc des aqueducs, les gars ils t'égorgent disant oui, Bah, mais bien sûr, les Romains ils ont d'accord, mais tué ma brûlé mère. mon village et C'est ça. violé ma fille. Oui, mais j'ai l'eau potable. Voilà. Ah, attention. Oui, bois, bois de l'eau, mon pote. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Dans 20-30 Dans 20-30 siècles. Dans XVVVV, il n'y en aura plus. Excellente blague d'Astérixos. Dire les chiffres en romain. Ça, c'est... Ah, ça me fera. Je sais pas si on a déjà parlé de notre opposition fondamentale, de notre lecture du monde différente. Ah, bah, bien sûr. J'imagine qu'on en a déjà parlé. Mais On en a déjà parlé, mais on peut en reparler. Vous êtes un Tintinophile, une merde, et je suis Astérix, je suis un la France. un pouilleux. Non, mais Mais alors attention, parce que vous, et c'est vrai que quand on en parlait, et toi et ton crew de Gaulois, vous ne pouviez vous construire en tant qu'astérixophile qu'en chiant sur Tintin. Alors que moi, j'adore Astérix. ah non, Mais c'est vrai que pour moi, Tintin reste largement au-dessus. non, mais de toute façon, tu fais toujours ça. Tu dis non, attends, j'adore Astérix. C'est deux gays un peu rustres avec leurs petits chiens et leur armée de barbares, et qui est toujours la même histoire, vaguement raciste. J'adore, mais Vaguement raciste, tu parles de la vigie pirate en haut du mât qui... non, mais aussi de. C'est scandaleux, il y a beaucoup de choses scandaleuses aussi. Non, justement, moi je trouve qu'Astérix c'est comme les Simpsons, ils utilisent tous les clichés, tout le monde pareil, et c'est l'universalisme. J'attaque pas du tout. C'est l'universalisme français. Quand je parlais un peu de racisme, c'est juste que, mais c'est le racisme dans le bon sens du terme, ne l'oubliez jamais. C'est que. Bien sûr, oui. C'est Le bon racisme. Il y a un bon racisme. Non, mais pour de vrai, ce que je veux dire dans la série, c'est qu'ils prennent un pays, le caricature à mort, et c'est Bien très sûr. drôle. Et d'ailleurs, je suis sûr que les gens, que ce soit les Suisses, les Espagnols. Non, c'est juste que les personnes noires sont limitées à un mec qui parle petit nègre, en gros, et que ça a été un peu... Oui, mais je trouve ça. Comment dire, caustique Oui. de la part d'un tintinophile de me parler de racisme. Je veux dire, j'ai pas... senti, et j'ai tout de suite retiré parce que j'ai senti que j'avais mis le doigt dans un engrenage. C'était pas le bon angle d'attaque. C'est pas là. Mais- Putain, ça me fait penser, j'ai vu un extrait extraordinaire de l'émission de la Estelle, la femme de Raymond Domenech. Ouais. Estelle, comment elle s'appelle? Estelle Denis. C'est Ouais. Denis. Ouais. Elle est très drôle parce que je sais pas comment arrive dans l'émission qu'elle dit à je sais pas qui alors vous, comment vous avez demandé en mariage, et l'autre il lui dit oh mais vous allez vous foutre de ma gueule. Elle dit non moi ça va, Vu mon passif. je peux pas me permettre. Et franchement, comment elle le fait, c'est trop drôle. Et tu vois qu'elle n'a toujours pas digéré. Comment elle fait tu m'étonnes. Mais après, elle a dit oui après. Oui, non, mais elle est encore avec lui d'ailleurs, je crois. Non. Putain, c'est fort. Mais là, franchement, elle est si drôle, la manière dont elle le dit. Elle est vraiment non, servez. Non. Je peux pas. C'est ce que je dis moi toujours aux gens sur scène quand ils me parlent de leur prénom. Ils disent mon prénom est nul. Je dis bon, écoute, Urbain c'est mon vrai prénom. Je ne peux me moquer de. C'est souvent ce que je dis. Le prénom est horrible et je dis j'aimerais pouvoir m'en moquer, mais simplement. Oui, mais du coup, tu as ton free pass, quoi. D'un côté, c'est vrai que c'est un autre truc, je peux m'en moquer, mais c'est aussi, c'est tellement nul que c'est un peu quand un obèse sur le canapé dit que Samir Nasri il a pris après sa carrière. Mais ou une sorte d'énorme tas de graisse barbue et sale depuis Oui, dit 10 que jours. une Dit que meuf- Sydney Sweeney, elle a un peu pris du cul. Putain, fermez vos gueules, quoi. Alors, sans traiter mon père des immondes choses que tu as dit, j'ai quand même pris plusieurs fois en flag de son Mais on le fait tous. On le de fait son tous, vivant, d'avoir dit des trucs sur des meufs. Et j'étais là, mais Ah oui, non, mais alors, sur des meufs, des mecs, des sportifs, des acteurs, enfin, tu vois, tu regardes un mec qui est objectivement et sera toujours plus beau et gaulé et que toi, et tu dis, ouais,
Ouais, mais Ça lui va pas ce jean. Ça lui Mais- fait un gros fion. Bah, oui, mais non, mais d'accord. Mais... si je peux me permettre de faire l'avocat du diable, comme d'habitude, Bien sûr. j'aimerais dire que ce sont des célébrités qui ont été mis au pinacle, notamment par leur beauté. Donc en fait, c'est Bien sûr. ça notre critère de jugement. J'avais le débat, c'est un extrait de Podcastos qui a pété, où je m'engueule avec Franjo parce que il me soutient que les profs humoristes, vu que c'est des mauvais humoristes, ils peuvent pas t'apprendre l'humour. Et je lui rétorque qu'on peut très bien être un bon coach sans avoir été un bon joueur et qu'au contraire d'être évidemment. voilà. Et donc c'est pareil, on peut être, regarde Geneviève de Fontenay. Ouais. Ah, elle a peut-être été mise quand elle était jeune. Attends, tu sais Non, pas. bah, ouais, bah, quand elle était Je jeune, pense même. c'était à l'époque des actes du cœur. Non, mais c'est Donc, plus. Et les Romains nous ont apporté Geneviève de Fontenay. le, Donc le chapeau. Non, Donc- mais attends. Je pense que là, pour le coup, la beauté, c'est un critère un peu différent qui passe trop, qui est trop déjà, qui est trop subjectif et puis qui passe avec l'âge. C'est pas pareil qu'un cours d'acting ou. Mais j'entends ton point. Non, mais je veux dire, on peut être très moche et dire. Oui, bien sûr. Et des joueurs ratés qui ont fait des coachs excellents, ça existe. Tu Non, vois, mais- donc, Moi, je persiste que j'en ai déjà parlé, je crois, mais je sais pas si c'était ici. Je trouve inacceptable que certaines rockstars ne se tiennent pas en forme. Je trouve pas ça normal qu'Axl Rose soit gros sur scène. Ça fait partie du personnage et de ce qu'on regarde, sans compter qu'en plus sa voix est merdique maintenant, donc c'est vraiment inacceptable. Ouais. Mais je veux dire, t'es une rockstar, tu as des millions, tu as des coachs, tu toi, tu veux du Mick Jagger, quoi. Mais non, mais tu peux pas te... 75 ans, tu te déhanches, t'es maigre et tu. C'est pas forcément obligé, tu peux bien vieillir, mais tu peux pas être t'es Axl Rose, tu peux pas être un gros tas. Mais les excès de la vie de rockstar font que, non? Ce serait comme si Pavarotti était tout maigre et qu'il avait un bandeau dans les cheveux. À un moment, tu es une marque, si tu es un ténor, tu es gros, et si tu es une rockstar, on doit avoir le côté, je te dis pas de pas vieillir, mais les filles font encore, donc, Lenny Kravitz, à 60 ans, Ouais. putain, il est encore Oui, mais beau. oui, d'accord, ok. Il y a, Eh ben, il y a aussi la vie et les excès, mais. Non, mais il y a la qu'est-ce vie et que les tu excès, penses mais de- Axl qu'est-ce Rose, que tu penses il de est- Saez? Mais non, mais Saez, il a le droit, c'est poète maudit. Bah voilà, maintenant, il chante assis dans un fauteuil, tu vois. Mais déjà, il est malade, et puis. Qu'est-ce que, Et non, mais les qu'est-ce que tu excès. penses de Renault? Mais alors passe. Non, mais je vois ce que tu veux dire, ok. Mais a priori. Mais non, mais Renaud n'avait pas besoin d'être un beau gosse. Axl Rose a quand même Oui, mais dans beaucoup cette joué. époque-là, et dans les groupes de hard et de heavy, qui ont eu tous les excès possibles, il y en a quand même beaucoup, et même encore aujourd'hui, moi, dans le métal, je vois des mecs qui disent, tu vois, qui c'est Matt Non, mais Pike, Axl de Rose, Iron Fire. Axl Rose était un beau gosse, c'est tout ça que je souligne. Lemmy Oui, avait non, mais pas bien besoin. sûr. Voilà. Donc, Bien sûr. Tu dois suivre ta DA. C'est comme si Lemmy était clean. Non. Tu fais au moins semblant. Ou tu gardes le look destroy. Ok, toi, tu veux croire au personnage. C'est toujours toi, t'as ton lien au personnage. Ou tu changes la DA totalement. T'as le droit de dire maintenant je suis sobre. Souvent ça marche pas. Mais c'est ça, tu romantises un peu le truc et puis tu fais du storytelling autour de ton retour clean et gros et maigre. Ouais, voilà. ok. Donc juste Axl Rose. Par exemple, toi, parce que toi, tu t'es clairement construit un perso sur scène. Ouais, enfin c'est. Oui, mais si. C'est une, Dans les faits, c'est une version 1.5 de moi-même, voilà. ouais, d'accord, mais caricaturé. Oui. Et dans les retours, franchement, au bout d'un moment, moi, ça commencera à me casser les couilles. Quand je vois les retours des auditeurs plutôt caustiques, quand je poste une photo de toi, que je parle de toi, des trucs comme ça, où les blagues, c'est la barbe, la saleté, la douche, machin. Au bout d'un moment, t'as envie de dire, ok, c'est pas moi en fait. Oui, non, mais Est-ce oui. que toi, tu feras un jour un truc genre, tu coupes tes réseaux, t'effaces tous tes posts, comme Marie Saint-Filtre, paix à son âme, et tu reviens avec un autre nom, genre, tu vois, Non, une autre identité. Un jour, je les couperai les cheveux et j'aurai un autre truc et ça sera comme quand j'ai fait pousser mes cheveux. J'aurais changé. Moi, effectivement, le truc de la saleté, ça m'embête parce que j'ai toujours trouvé ça idiot. Parce que c'était pas vrai, en fait. Clairement, ouais. Mais j'ai fait des blagues dessus, mais c'est juste que je suis toujours propre, en fait. C'est juste que les cheveux longs et la. Tu te rends compte d'être obligé de t'en justifier, c'est quand Non même. mais la barbe mal taillée, je vois pas pourquoi ça fait ça. Mais c'est comme ça, j'y peux rien. Même, je joue de cet aspect déglingué, négligé, Ouais. pour faire Oui, des bien sûr, blagues c'est dessus. ce que tu t'es construit un peu ce perso-là. Oui. Mais bon, en fait, Regarde, tu prends les deux affiches entre tes deux spectacles, c'est pas Ouais. du tout.
Non, c'est pas pareil, non. Mais On dit spectacle d'ailleurs. on dit spectacle, ouais. Ouais. T'es de gala. Je sais pas, ça faisait un peu cirque, mais ouais. Non, mais pour la merde que vous faites, on dit artiste, on dit spectacle, hein, c'est ça ou... non, mais j'ai regardé. Non, je sais pas. Dans le stand-up avec tous vos mots américains, je me suis dit peut-être il veut dire qu'on dise one man. J'en profite. Saison 1, épisode 1 est disponible sur YouTube gratuitement. Et Connard Bienveillant, le deuxième spectacle, est toutes les semaines au République et en tournée. Allez sur Ça y est, c'est reparti là. Sur urbanstandup.com. Ouais, c'est reparti. On est... La tournée commence à Chambéry, c'est complet. Allez, bam. Allez, déjà Chambéry. En même temps, vous jouez dans un abribus à Chambéry. C'est un abribus. Voilà, c'est un abribus qui est complet depuis hier. Pas et dégueulasse. Voilà. Merci à ma première partie, le bus B, qui Qui a bien chauffé la salle. qui emmène à la piscine Pierre de Coubertin de Chambéry. Fais gaffe, ils vont peut-être le préférer. Ah bah c'est sûr. Et d'ailleurs, quand je suis venu, ta première partie était excellente. Arturo, tu fais bien de le mentionner. Ouais, faut lui faire de la pub à ce petit bonhomme. Avec Il était très très bon. Une très bonne blague Ouais. sur la cour d'école et ce que des mecs avaient appelé le cercle des PD. Franchement, c'était très 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 bien. Mais c'est rare que je dise ça d'humoriste, mais lui vraiment il m'a plu. Alors je me permets justement pour faire de la pub, autant le faire de manière officielle. J'ai fait la première partie de Camille Fievez et c'est Mamouze pour ceux qui l'ont connu sur internet à l'époque. C'est extraordinaire. Genre, je l'adore. Une claque. Non mais parce que moi je l'avais vu sur 10 minutes, mais là c'est son heure. Il y a donc des sujets que j'avais pas vus. C'est une claque vraiment parce que déjà c'est drôle tout le temps, mais en plus au niveau de la férocité du propos, des sujets abordés et tout, vraiment c'est le genre de spectacle que j'ai vu, j'ai dit bon bah mon garçon va falloir écrire quoi. C'est vraiment Camille Fievez. Je sais que ce sera pas mis des plats et... Ah ouais, mais c'était bon, je voulais faire sa première partie pour voir le spectacle. Bah j'ai pas été déçu, mais c'est au-delà de ça. J'ai vu quelqu'un qui va peser dans le stand-up très franchement dans les prochaines années. Et tu penses qu'elle peut exploser j'en suis sûr même. En très très populaire? Bah si Blanche l'a fait, oui, t'as raison. Il y a des créneaux. Elle peut. Parce que tu vois, je la sentais toujours un peu du côté Sacha Béard de La Force. Non. Où je me disais c'est pointu, intelligent, excellent, mais est-ce que ça fera du... Bah en fait, sa force... Et remarque, Haroun arrive à le faire, pas dans le mode Sacha Béard, mais en faisant du pointu, donc... Bah, oui, et aussi... Sacha est très dans le one-line. En fait, elle fait de ses one-line une histoire. Donc en fait, on se rend pas compte. C'est juste qu'il y a des blagues tout le temps. Et aussi, elle s'est quand même beaucoup confrontée au vrai public. Elle va au Jamel, elle va donc des fois, elle prend des murs. Mais aussi, elle comprend comment adapter. Bah, c'est ce que j'ai fait moi, quoi. Essayer d'adapter mon propos à la plus grande masse et essayer de pas trop se travestir. Et là, franchement, c'est encore... Quand même, c'était la 3e du rodage de son premier spectacle. Mais ce que j'ai vu, je l'ai ça fait quand même 12 ans que je suis tout le monde. Et justement, à part le premier spectacle de Blanche, Marina Rollman, et quand le premier Mirabel, et quand le spectacle d'Haroun a commencé à péter, en fait, j'ai eu le sentiment de je suis en train de regarder quelqu'un qui va devenir une star là. Je le vois, j'y suis quoi. Donc, elle passe où? Et là c'est au Cartel, mais c'est complet, mais elle a des petites des tournées et des trucs. Donc, Camille Fievez, F-I-E-V-E-Z. Voilà. Ouais. Bon, je lui avais dit que je la sucerais en direct. Je pensais pas le faire autant. Bravo. Alors je te préviens, je n'ai aucun sujet cette semaine. J'en ai moi. J'en ai écrit. C'est à toi de jouer. J'en ai écrit. Alors, mon premier sujet, il est sachant mon gars qu'on fait pas un épisode de 1h45. 1h pile. Alors, pas me permettre. C'est parti. 1h pile, c'est parti. Je voulais demander à ChatGPT pour m'aider, mais je ferai en direct. À ton avis, Clément, donc t'es presque dans ton prime physique. Merci. Tu devrais pas, mais je pense que dans ta vingtaine, tu fumes plus de clopes et là que tu te est-ce que, commençons. Première question. Est-ce que Clément de ton âge bat Clément de 20 ans à la baston, oui ou non? Oui. Bon, voilà, donc t'es sans hésiter. Et est-ce qu'il y a un âge que tu bats pas? Est-ce que, à ton avis, t'es dans ton prime? Tous les gars de toi d'avant, tu les bats ou pas? Je pense que mon mois d'il y a 4 ans, plus de puissance. Plus de puissance. Ouais, putain. Mon mois d'il y a 4 ans, je baisse les yeux, je lui tiens la poche.
Je tiens la poche en prison. Non, je pense que là, avec les filles et tout, je m'entraîne moins, j'ai perdu en masse, donc en puissance. Oui, mais il paraît qu'il y a la dad strength, qu'on prend des muscles automatiques. Ouais, mais pour sauver ta gamine, c'est sûr que je peux faire des Romanian deadlift plus facilement, vu que je dois porter 2 fois 15 kilos et faire des soulevés de terre, c'est possible. Mais je pense que là, j'ai un peu perdu avec l'hiver et la fatigue. Donc, à mon avis, il y a 3 ans, je m'enculais. Je m'enculais, tu paries sur toi tout le temps, quoi. Ouais. Bon, alors. Donc, alors, on va prendre le gars de... Mais il y a match. Mais il y a quand même match, tu vas te défendre. Je vais pas me laisser faire. Attends. Qu'est-ce qu'il me veut, l'autre con, de toute façon. Sans compter que je me déteste, donc j'ai très envie de me frapper, quoi. Il y aura de la hargne. Enculé de moi d'il y a 3 ans. Salopard. Donc, on prend le toi d'il y a 3 ans, donc okay. Clément Prime. Ouais. Quel pourcentage de la population masculine mondiale tu penses battre à la baston? Putain. J'inclus les bébés, les vieux et évidemment les Chinois. Alors, pourquoi aurait-il été exclu? Je ne le sais pas. Non, c'est plutôt les Indiens qui m'inquiètent parce que les Indiens d'Amérique. Et puis non. Plutôt les Indiens d'Inde. Ceux qui coupent de la viande avec leurs ongles de pied là. C'est ça. Ils sont très très nombreux. Ils sont pas forcément très grands, très costauds. C'est 1 par 1, 1v1. Genre j'en frappe 1 par jour, quoi. Non, c'est juste que c'est pas hypothétiquement, si tu fais des 1v1 quoi, et ça reset, hein, t'as pas à les enchaîner. Il me faudrait des stats sur juste l'âge des gens. C'est ce que je voulais voir. Moyen, quoi. Parce que c'est vieillissant. Voilà, déjà, on est d'accord que tous les enfants de 0 à 11 ans, tu les tapes. On peut même monter à 12-13, je pense. À 12-13, j'ai vu des gars en NBA. Non, c'est sûr. Non, c'est sûr, mais il y a aussi le vice. Mais ok, disons 11 ans. Jusqu'à 11 ans, ils peuvent venir. Tous. Faut pas oublier Il y a pas un bébé un peu hargneux au Japon quelque part qui... un truc un peu malade, tu sais, il y avait un gros bébé qui fumait des clopes en Chine. Lui, je m'approcherais pas. Je sais pas, tu te souviens de ce truc, une sorte de bébé énorme qui fumait des clopes, ça te dit rien? Mais non, mais c'était encore c'était le pré-internet. C'était encore il te faisait croire Non, mais c'était génial. C'était l'époque où on n'avait même pas à se demander si c'était de l'IA. On savait que c'était vrai. On voyait un gros bébé fumer des clopes. Tu te souviens pas ce gamin qui fumait des clopes? J'en ai reparlé dans Airball. Ça me fait penser à cette vidéo qui est pour moi la vidéo la plus drôle du monde, mais je n'ai pas la force d'aller la revoir. Ouais. De Mike Tyson qui joue avec, tu sais, cet influenceur. Oui, il est persuadé que c'est un môme. Et du coup, il est trop cute avec lui. Il lui fait des bisous et tout. Et l'autre il caresse la tête comme un. L'autre, il a 40 ans. C'est regardable. Tu sais qu'en plus, c'est une grosse merde ce mini bonhomme là. Ah ouais? Ah bah c'est déjà d'où il vient. C'est comment il s'appelle Hasbulla. Ouais, c'est ça, ouais. Bah Hasbulla, c'est un peu une grosse merde. Juste la vidéo de Tyson qu'il propose. Franchement, je te dis, je peux pas la voir. Ça me gêne tellement. Et pour ceux qui ont écouté Airball, je suis désolé, donc parce qu'il y a une redite. Mais du coup, je la mixe avec dans le mode gênant et les boxeurs sont trop cons. Conor McGregor qui met une patate à une mascotte et qui oublie que dedans il y a une stagiaire qu'il a failli tuer en fait. Mais lui c'est parce que c'est un abruti. Mais non mais je crois qu'il y a un vrai truc, les gens oublient qu'il y a des humains dans les mascottes. Non mais lui c'est juste une énorme merde qui s'en fout qu'il y ait quelqu'un ou pas, je pense. En général Clément, c'est comme les gens, il y a un pourcentage non négligeable de gens sur Terre qui pensent que les mascottes, c'est des dessins animés vivants. Il y a des gens qui déconnectent totalement. Non, mais c'est sûr, peut-être, mais quand il lui allonge une patate, c'est juste qu'il en a rien à foutre qu'il y ait quelqu'un dedans. Non, mais c'est qu'il y pense pas. C'est qu'en fait, vu qu'il Je suis pas d'accord. Je pense qu'il est con, il le sait très bien, il s'en fout. Il met tout son poids parce qu'il se dit, je suis en train de taper un dessin animé, c'est pas grave. Je pense pas. Et je pense que lui, il a aucun respect pour les autres. Tu vois, tu vois bien des mecs comme Joe Star faire un truc comme ça. C'est des mecs assez problématiques qui n'ont pas grand-chose à foutre de l'autre et qui n'ont pas vraiment d'empathie. Oh, comme vous attaquez Joey, je n'irai pas jusque-là sur Didier Banville. Didier, je t'embrasse.
Ah bah non, Joey Starr est une énorme merde. C'est vos propos. Ah non, c'est vrai. C'est-à-dire que... Ah, alors après, il m'a fait plaisir parce qu'il a été odieux avec Play dans Legends, là. Parce qu'en interview, il est odieux, mais il a été odieux avec Play qui comprend rien, qui dit, ah bon, parce que c'est lui aussi est idiot. Mais non, avec Topito, on avait eu Joey Starr, il a été odieux avec une meuf de 24 ans qui essayait de faire son taf, Clémence qu'on embrasse, et il était horrible parce qu'il avait, envie d'être là. Et quand mon feu papa que j'embrasse là-haut avait fait le Burger Quiz, j'étais là et Joey Starr était invité, il avait été horrible aussi. Bah voilà. Non, ton daron a fait le Burger Quiz. Ah ouais, tu savais pas ça? Ben non. Bah mec. Et t'étais dans le public? J'étais dans le public, il y a eu 3 enregistrements d'émissions, il y en a une où on me voit d'ailleurs avec un pull Deftones. Génial. Si vous voulez retrouver ça, c'est l'émission de Noël présentée par soit Elise Moon, soit Dominique Farrugia. C'était pas Chabat? Non, et il y a eu l'émission de mon père était présentée par Chabat. Putain, mais incroyable. En fait, on a vu 3 émissions, c'était super. Excellent. Bref, grosse merde. Alors, donc, quel pourcentage? Pourcentage, c'est dur, mais je dirais la moitié. En fait, tu veux que je te fasse des calculs? Tu veux que je te demande combien il y a dans les hommes, combien sont des enfants? En fait, il y a un truc qui m'inquiète. Je veux bien que tu me dises dans les hommes combien sont des enfants. Des gros bébés. Pourcentage, petit tout. Non, en fait, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a quand même depuis quelques années une grosse mode du culturisme et de la gonflette. Alors certes, c'est pas du strongman, mais ça reste des mecs tankés et il y en a de plus en plus. Donc je pense que si tu m'envoies dans les années 20, j'en allongeais un plus gros pourcentage que maintenant. Putain, il y a des suggestions maintenant sur ChatGPT. J'ai tapé quel pourcentage et ça m'a proposé de mes amis ont voyagé à l'étranger. Mais c'est complètement con. Donc ChatGPT saurait ce qu'ont fait mes amis et pourquoi ces gens poseraient cette question. C'est débile. Très bizarre. Il est fou ChatGPT en fait. Il le sait ça. Pourquoi Non, je pense pas. C'est tout qui se pose. Alors quel pourcentage de la population mondiale masculine? Je dois taper un doigt donc c'est. Fais juste, demande-lui la répartition des âges de la population mondiale masculine. Alors, je sais pas pourquoi je suis poli avec ChatGPT. En fait, je me rends Est-ce compte que tu lui as donné des consignes? Tu l'utilises souvent ou pas d'ailleurs? Tout le temps, ouais. Ok, moi aussi. Est-ce que tu lui as donné des consignes sur la manière de te parler? Il me parle un peu, il croit toujours, en fait, il a toujours l'angle que je suis humoriste, donc même quand je lui demande un truc sérieux, genre sur le cancer, il dit veux-tu que je te trouve des angles de blague stand-up dessus? Non, je crois que je vais mourir en fait. Donc... Alors, répartition des âges dans la population mondiale masculine. Je pose même pas la question, j'écris juste comme ça. D'ailleurs, son instinct. Manque-lui de respect. Ouais, non, mais je me sens toujours obligé de lui dire s'il te plaît, ça va. Bon, bref. Alors, hop. Alors, voici un aperçu de la répartition des âges dans la population mondiale masculine. 25% de la population mondiale est entre 0 et 14 ans. Donc eux, tu te les fais tous. Ok, direct, donc on est déjà à 25. Est-ce qu'on compte 1% de 14 ans? On va peut-être dire 22%, ouais. Bon alors, fais tes petits calculs. Disons 20. Donc, 20%. Pour l'instant, t'encules 22% de la population. Ouais, vas-y. Alors, il y a aussi 10%... Attends, c'est tout. Il y a 10% qui ont 65 ans et plus. Je croyais qu'on était vieux. Ah oui, mais enfin, en même temps, c'est le monde, c'est pas la France. Ouais, c'est ça, parce que je pense que si t'enlèves Ouais, remarque, non. Si non, l'Occident ou le Japon... Non, mais c'est juste que... voilà. À mon avis, tu vois, l'Afrique... la belle Afrique. Afrique, putain. Richard. Elle m'a tout pris. Elle m'a tout donné. J'adore ce perso. Donc il y a que 10%. Putain, ça fait pas beaucoup. Donc déjà donc, rajoute 10, donc je suis à 32. Ouais, attends. Les 65 ans et plus. Ouais, j'avoue qu'il y en a qui doivent être sales. Evander Holyfield, par exemple, ou Tyson, il est pas loin. Mais pas tous, bien sûr. Oui, bah attends, dans les 65 ans et plus, il y en a plein que tu prends pas, mon gars. Ouais, je pense que la majorité sont pas des Tyson et Holyfield. Non, mais il y en a. Ok, enlève 3-4%. Donc t'es plus qu'à 25 plus 7, 32% de la population mondiale que t'es sûr. C'est déjà énorme. Voilà. Après, dans les 15-64, donc il reste 65%. Et là, t'es quand même grand. T'es quand même. Moi, j'ai une chance, c'est d'être grand. Donc j'ai une sorte d'allonge où je peux tenir à distance les nabos, quoi. Mais
il y a aussi ce problème d'endurance et de pas savoir me battre du tout. Hein. Il y a aussi c'est quand même ce paramètre qu'on oublie, c'est que je ne sais pas me battre du tout. La condescendance du grand Nabo. Franchement, Nabo. Mais je parle pas des Oui, gens oui. plus petits que moi. Oui, Je parle oui. des petits, des gens tout petits. Ah oui, donc on a le droit, du coup, de les insulter. Ah ouais, ça va, attends. On est plus à ça près. Hein. Bon, Non, alors- tu sais que les grands sont souvent peu respectés. Hein. Oui, non, mais oui. Non, je dirais quand même qu'il faut prendre en compte, on fera un écrémage après, le fait que je ne sache pas me battre. Mais pour l'instant, partons du principe que je sais allonger 2-3 torgnoles. Il reste quoi, tu disais 65%? 60, par exemple, les Japonais, qui sont quand même souvent petits. On Vas-y, enlève, ça éclate. J'enlève leur 15 du rugby et Non. puis voilà, et les t'enlèves sumo. Voilà. Bon. les sumo et aussi les gars qui pratiquent les arts martiaux. Ouais, putain, c'est énorme en fait. Oh merde, c'est presque Je vais me tous. faire casser la gueule. Tu m'as mis dans une situation là. Moi, je pense que tu tapes au moins, donc si on compte donc déjà les 33%, on peut dire que t'es dans le deuxième, tu tapes au moins 50% de la Je dirais ça. mais plus en fait. Moi, je pense, même moi, hein, je pense que je tape 70% de la population mondiale masculine. T'es un ouf toi. Bah si. Bah il y a quand même plein de petits, plein de vieux, plein de gens vraiment pas en forme. Je pense qu'on est exactement dans le même dans le même mode que. Est-ce que tu peux battre un ours ou est-ce que tu peux faire atterrir un avion? Je pense qu'il y a énormément de confiance en soi, c'est bien, mais c'est pas si- 70% mon gars. Ouais. Alors que tu sais pas te battre. Alors déjà, tu ne sais pas tout. Mais non, je sais pas me battre. Mais ça me paraît pas si énorme parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui, déjà, font pas 1m80, qui font pas 96 kilos. Il n'y a pas que ça. Moi, je suis sûr qu'un petit mec entraîné me défonce. Allez, je table à quand même, je bats à mon avis 65% de la population. Tu vois, masculine. tu me mets face à un poids plume, un boxeur poids plume, je me fais défoncer. Bah, par exemple, nous, j'ai l'impression qu'il y a match. J'ai l'impression que tu vas gagner à la fin, mais qu'il y a quand même match, tu vois. Tu crois? Bah, pourquoi toi t'es sûr que tu me défonces? Ça va, ouais, aucun doute là-dessus. Aucun doute. Putain, j'ai couru 45 minutes hier. Attention. Non, peut-être que peut-être que t'as plus de cardio et encore, mais Non, non. Je pense que je te déboîte. Oublie pas, je fais presque 2 mètres, mon gars. Il y a quand même ce truc-là. Ça doit prendre, ça rentre quand même en compte. Ouais, en plus ils sont horribles ces combats parce qu'entre deux mecs qui savent pas se battre, s'il y a pas d'arbitre, c'est à mort quoi. Putain, j'ai pas du tout envie de me battre à mort quoi. Non, puis j'ai pas envie de me battre avec toi. Ah bah, oui, après ça dépend. Enfin, ça dépend dans quel contexte. C'est pas tout. En tout cas, on fera des votes sur Instagram qui bat qui. On fera un sondage, tiens. Et peut-être, t'imagines, on est obligé de faire un octogone pour nourrir tes filles et moi. Et moi ma retraite plus tard. La déchéance des podcasts. Ok, mais non, mais tu vois, je trouve que Est-ce que c'est peut-être le live que t'accepterais? la seule condition. Non, mais tu vois, l'octogone. c'est vraiment la trajectoire de débile qu'on a vu aux États-Unis là. Ah Les bah deux oui. frangins débiles, celui qui s'est fait péter la gueule par Joshua, mais Et Joshua, en plus, il a été humble. Il a pour vraiment représenter le noble art. Il lui a juste mis une patate et il a dit bon, arrêtez, on fait pas le même. représenter le noble art quand il a accepté ça pour la thune, ça fait longtemps qu'il n'y a rien de noble. C'était pathétique. Oh non, oui, mais attends, avec le nombre les boxeurs qui prennent des $200 en début de carrière pour se Mais faire bien casser sûr. la tête, Bien n'importe quel combattant, Il veut du gala, il veut de n'importe la quel thune. gladiateur bien bâti qui j'ai vu la Greg MMA dire qu'il s'est fait taper dessus pour $500 avec des mecs de l'UFC, Ouais. que maintenant s'il peut prendre 30 000 € pour taper un clochard, il le fera. Moi je le Ouais. comprends ça, moi je le Ouais. comprends. Franchement. Ou se faire péter la gueule, comme tu te souviens quand ils avaient fait la conquête du titre par notre Français là. Tu te souviens, ils avaient brandé ça, Canal avait fait la conquête Ouais. jusqu'au titre mondial. Comment il s'appelle déjà Tony Yoka. Ouais. Et en fait, les premiers adversaires de Yoka, c'était des chauffeurs de bus, quoi. Il y en avait un, il faisait 40 cm de moins que lui, il était tout gros, et tu sens qu'il était là juste pour la thune, on l'avait pris à l'entrée, et il sait pas trop ce qu'il faisait là. Oui. Je sais, je l'ai rencontré à Chambéry. c'est un homme très sympa. à l'arrêt de bus. Non, oui, tu vois, il y a quand même un truc très...
je trouve très dérangeant parce que, évidemment, mais c'est pas nouveau, la boxe est devenue un truc de business avant tout et ça fait longtemps que c'est pas du noble art. Donc je comprends que le mec cachetonne. Mais ils l'ont toujours fait. Oui, bien sûr. Mais... Non, mais c'est vrai que les dérives, là, aux États-Unis, on serait déjà en train de le faire, le fight. D'ailleurs, je suis en train de. Ça m'a fait penser, du coup, dans les célèbres duos du podcast français, du coup, c'est Adrien Méniel ou Flaubert qui gagne le combat. Moi, je parie sur Adrien. Ah, bah, bien sûr. Plus hargneux, déjà chauve, donc forcément. Ouais, puis tu sens qu'il est plus solide sur ses appuis. Je pense qu'il peut facilement. Ouais, je le répète tout le temps. J'ai lu une fois qu'il faisait du breakdance et du coup je l'ai redit dans le floodcast et plein de fois. Et il a dit mais pas du tout. Il paraît que je danse un peu et du coup je relance ce truc qu'on m'a dit une fois parce que en plus on m'en a parlé plusieurs fois. On me l'a vraiment dit. Que genre il dansait hyper bien le hip-hop. Il était scandalisé quand j'ai dit ça. Donc je le redis, voilà, n'oubliez pas de dire à Adrien. Peut-être c'est un mec qui a un talent qui danse hyper bien. Il le cache quoi. Je veux pas. C'est un truc, c'est une sorte de success story. Il dit mais tu as un talent, il faut l'exploiter. Non, je refuse de danser. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever find yourself playing the budgeting game? Shifting a little money here, a little there, and hoping it all works out? Well, with the Name Your Price tool from Progressive, you can be a better budgeter and potentially lower your insurance bill, too. You tell Progressive what you want to pay for car insurance, and they'll help you find options within your budget. Try it today at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Not available in all states. Pour moi, il tourne sur la tête. Bon, d'accord. Et du coup, entre Kian et Navo, qui c'est qui gagne ? Ça doit être chiant ce combat. Ouais, parce que Kian Navo, c'est déjà même catégorie. Mais déjà, je pense qu'ils font un. Je pense que Navo est plus hargneux. Ils font un rap contenders, mais sympa, tu sais. Ils se font des poèmes. Ils se font des petits. non, mais en mode, ils sont vraiment fâchés, ils se mettent sur la gueule. Je pense que Navo gagne. En fait, Navo, je pense que Kian, il est capable de dire tellement de gentillesse à Navo que Navo arrête, et Navo, il est capable de tellement manipuler Kian qu'il se suicide lui-même, tu sais, comme Astérix. Il est capable de lui dire 2 phrases et Kian se met un... Ok, et Rémi, Pierre Lapin ? Pareil, c'est un peu les mêmes catégories, ces mecs-là. Hein. C'est les mêmes catégories, mais enfin, désolé pour... Ah oui, non, mais c'est vrai que Pierre est peut-être plus faible physiquement. Ouais, Pierre a des problèmes. Dû à sa condition. Ouais, ok, c'est un peu con. C'est pas vraiment la même catégorie. C'est pas la même catégorie. Je parierais sur Pierre. J'espère que Pierre éclate Rémi de toutes mes forces. Je souhaite de tout cœur. En fait, ça serait vraiment le combat horrible parce que Rémi serait là, mais hey, je peux pas taper mon copain. Il est mal. Et Pierre, on n'aurait rien à foutre et le défoncerait avec un point américain, tu sais. Tape-le. C'est pour l'audience. Voilà. Je voulais te poser une question. Enfin, vas-y, continue, pardon, je vais trouver. Voilà, c'est tout. Alors, c'était mon premier sujet. Donc, toi, tu finis à 65% comme moi, en gros. Je pense que si toi c'est 60. Moi je pense que toi tu te surestimes et moi je me sous-estime, donc faisons une moyenne. Donc allez, je serai à 65% et toi à 72%, ça te va ? Ouais, ça me va. Je trouve ça plutôt honnête. Bon, bah n'hésitez pas à envoyer vos candidatures. Alors, je pète la gueule à Clément.com, je fais partie des 28%. 28%. Ah, puis après, non, mais on fera un... C'est juste que ça va être long de prouver à chaque personne que je peux les taper, quoi. Mais non, je pense qu'après, tu sais, t'avais fait pareil avec les JO, toi, en te demandant ce que tu pouvais gagner avec, je sais pas, un an d'entraînement. C'était ça. Y a vraiment rien. Voilà, formé avec une petite formation boxe ou arts martiaux. Là, je pense que je pourrais monter pas mal. Avec des bases, mais moi j'ai aucune base de baston, donc je sais même pas comment. D'ailleurs, c'est incroyable comme j'ai vu il y a un bar en Thaïlande, ils en avaient marre de voir les étrangers se taper dessus. Ils ont mis un ring en disant si vous voulez vous taper dessus, faites-le, et du coup ils font tout le temps. Quoi. Et c'est incroyable. Comme 2 gars qui savent pas se battre, c'est nul, quoi. Enfin, genre... Ah ouais, bah, ce serait pathétique. Non, mais c'est genre ouf qu'on ait même pas les bases après avoir vu des films et des choses. On tape n'importe comment. Ça n'a aucun sens, en fait. En fait, ça dépend, parce que je pense que c'est pas naturel du tout de se battre comme des boxeurs.
Tu vois, je pense que la vraie façon de se battre naturelle, c'est plus un truc comme les lutteurs, où tu te retrouves très vite au sol, c'est de la prise, de l'immobilisation, tu vois. Je pense qu'on est plus ça que je fais une garde, attention, je fais un petit uppercut, tu vois. Ça, en ça, c'est assez joli, mais moi, mon but, ce serait d'immobiliser très vite et puis après d'étouffer, quoi. Moi, j'essaierais déjà de parlementer. Mais combien tu veux pour qu'on arrête pourquoi on se tape dessus, en fait. Alors, un autre sujet. Il y a des gens... T'as un Letterboxd, toi? Ouais, depuis 1 an. Je me suis engueulé 2 fois. Alors, les 2 fois, c'était avec des femmes, en plus. Alors, est-ce que c'est leur logique que je n'arrive pas à comprendre? C'est... je dis à des gens qui notent mal sur Letterboxd. Mais, je ne leur dis pas que... comment t'as pu mettre 4 étoiles à ce film? C'est un film de merde. Je trouve qu'il y a des gens, ils ne savent pas accorder ce qu'ils pensent du film avec le nombre d'étoiles. Par exemple, une personne m'a dit ce film ce film j'ai trouvé ça va sympa, 2 étoiles. J'ai dit non. Elle me dit, bah si, c'est ce que j'en pense. J'ai dit, non, mais c'est pas, je m'en fous de ce que t'en penses. 2 étoiles, ça veut pas dire c'est sympa. C'est toi qui te plantes, en fait. En fait, tu dois mettre 2,5 si c'est sympa. 2 étoiles, c'est pas ça. 2 étoiles, c'est sous la moyenne. Donc, bien, en fait... donc c'est pas sympa. Et c'est ça, et ça, tu peux pas, les 2 fois, c'était un wall en face de moi, en mode, mais si, et est-ce que c'est pas insupportable, les gens qui n'accordent pas, et je me dis le nombre de gens qui pensent que ça veut dire ça, et qui du coup notent des restaurants, des choses, déjà bon, le principe des notes on en a déjà parlé, c'est ignoble, mais si en plus... Mais d'ailleurs il y a des mecs, mais je pense que c'est une technique pour être, je sais pas, mais il y a des mecs qui mettent 1 étoile pour film excellent sur Letterboxd. T'as déjà vu ça? Une review, j'ai adoré, super film, 1 étoile. Ah, non mais là... Qui pourrissent la moyenne, c'est insupportable. Non mais là, je peux devenir terroriste. Parce que là, ce que tu me... comprends, non, parce que là, je te parle de mon exemple. Si ton exemple est vrai... T'en as jamais vu? Là, je viens dans les 28%. Là, je peux taper quelqu'un qui me dit qu'il fait ça. Non, mais parce que, 1%. Mais parce qu'il fait quoi? C'est-à-dire, c'est quoi? Quel est son but? Bah, je pense que tu viens voir un film que tu as adoré, tu vois qu'il y a 1 étoile, tu te dis putain l'enculé, je vais lire sa critique, et en fait, critique positive. Ah, c'est pour avoir une bonne critique? Ou alors c'est ironique? Pour attirer du monde. Moi, non, je pense que c'est pour attirer du monde, ou bien c'est leur système de notation qui est pas... Je sais pas, mais je l'ai vu plusieurs fois, moi. Clément, s'il te plaît, fais-moi, toi, ton système de notation à partir de 0,5. Si tu devais donner un mot... à chaque étape de 0 à toutes les demi, tu sais qu'à l'époque jusqu'à 5 étoiles. À l'époque sur Sens Critique, il y a une dizaine d'années, je l'avais fait parce que c'était de 1 à 10 et du coup j'avais fait cette gradation. Je l'ai pas fait pour Letterboxd et du coup, je vais te demander de la faire en direct. Ouais, et bah du coup ça m'a posé problème parce que je me suis rendu compte que par exemple j'ai eu une streak au mois d'avril, j'ai regardé plein de films et je me suis dit en fait que je les avais surnotés. Et donc il m'arrive souvent sur Letterboxd, quand je regarde un film, d'aller revoir des précédents et de modifier ma note. Tu vois ce que je veux dire? Alors que pour uniformiser un peu. Bah, alors que c'est faux, tu l'as pensé au moment où tu l'as dit. Bah, pas vraiment, mais c'est qu'en fait, étant donné que je commence, j'avais peu de films références, et tu vois, en fait, le truc, c'est que c'est très compliqué, avec juste 5 étoiles et les demi, bien sûr. Donc c'est presque 10. Ouais, mais c'est très compliqué. C'est 10 d'ailleurs, t'as le droit à 0, 0,5, 1, 1, 5. Oui, bien sûr. 2, donc mais ok, mais c'est très compliqué, je trouve, de... T'as le droit à 11 notes, en fait. Noter... tu vois, entre la manière dont tu vas apprécier un John Wick, la manière dont tu vas apprécier un classique comme Hit, et dont tu vas apprécier un petit film français d'horreur, tu vois, qui mange pas de pain, il m'arrive par exemple de mettre un cœur, genre j'ai aimé, à un film où je mettrais 3. Eh ben, alors ça c'est ce cœur m'aide moi effectivement à dire. Parce que je me dis c'est un petit film d'horreur qui ne mange pas de pain, qui ne paye pas de mine, que j'ai apprécié, mais qui ne restera pas dans mon panthéon, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, c'est la question. Tu notes pour toi, te rappeler plus tard, ah, c'est ça que j'en ai pensé, ou tu notes
pour les autres et Non, pas je les note induire pour- en erreur. Non, je note pour moi. Comme je noterais, je sais pas d'ailleurs pour qui je note en fait. Je note, c'est peut-être un peu une manière d'archiver. Moi, j'aime bien, tu sais, on en a déjà parlé. Pour qui nudge? Pour qui notch. Donc, si je devais faire le système de notes, Déjà, est-ce que tu as déjà mis 0? Je crois qu'on peut pas, on peut mettre que 0,5 ou on peut mettre 0. Je crois qu'on peut mettre 0. 0 étoile. j'ai déjà mis très très bas. Je crois pas avoir mis 0 ou 0,5. J'ai 1,05. Ah ouais, c'est quoi? Attends, je cherche. Comment je peux trouver? Ah si, sort by lowest first. Emilia Pérez. Oh putain, le truc sur la transe là de... J'ai détesté. Attends, à la fin, quand ils reprennent la chanson de Brassens en espagnol pendant les Non, funérailles. non, arrête. Non mais Ok. bah, je peux te lire ma critique. C'est Vas-y. Mrs. Doubtfire, El Musical. On y croit un tout petit peu au début, mais les 2/3 sont un naufrage. Le pan musical est indigent, les morceaux affligeants de tiédeur, le scénario digne des pires telenovelas, alors qu'il aurait pu réinventer Céladon. Les personnages sont des pantins en 2 dimensions, l'émotion est proche du néant, c'est un film baudruche. Putain, j'étais pas content. C'est vrai que moi, il faut pas que je note juste après, j'ai tendance à surnoter juste après. Exactement, c'est pour ça que j'y reviens souvent. J'ai une blague de Rémi Boyce qui dit qu'il va voir un film complètement défoncé et qu'à la fin, le film est nul, mais il entend un gamin dire, son père lui dit alors t'as aimé? Il fait ben oui, c'est un film quoi. Il dit c'est vrai que j'aimerais retrouver ce truc de... Non mais parce qu'en fait, ouais, le gamin il Oui, juste... une sorte d'innocence, mais parce qu'il a pas de référent non plus. Oui, tu non, vois. mais ça bouge, il y a de la vie, c'est quand même bien. On avait notre pote François Topito qui genre aimait tous les films de super-héros. Il aimait tout, ouais. Il disait, bah, c'est bien, enfin, c'est nul, mais enfin, c'est bien, quoi. Genre, il trouvait tout bien. Voilà, mais c'est pour ça que moi j'essaye de pas, tu vois, je peux mettre des Mais bonnes notes à des films qui justement, sont, Justement, ça, Ouais. je trouve qu'on est intellect versus conscience, versus émotion. Tu sors, t'as passé un bon moment, tu notes. Et après, le cynisme et la froideur... Non, c'est pas ça. Et la... Alors, c'est Attends, pas ça. attends, laisse-moi finir. Reviens. Et non, parce que je te dis ce qui se passe avec moi. Genre, je sors d'un dernier Star Wars qui est une énorme merde. J'ai déjà mis des putains de notes parce que j'ai passé un super moment. Et sur le moment, je suis là. Ben moi, voilà, je note comme ça. 2 jours après... Et en plus, je pense, aidant des autres gens qui disent que c'est de la merde, je réfléchis et je me dis, quand même. Et donc, j'ai honte. c'est pas ton J'ai cynisme. honte de mon émotion. Non. Et en Mais fait, non, c'est quelle normal. est la vérité? Le L'émotion que film- j'ai ressentie ou l'intellectualisation Non, de mais si, tu peux l'émotion pas 2 passer jours de- après tu peux qui pas passer de invalide ce 5. que j'ai pensé? Tu peux pas passer de 5 à 1, mais par contre, revoir une note à la baisse ou à la hausse, ça m'arrive aussi, c'est tout à fait normal. Tu digères une œuvre. En fait, pendant 2h30, des films comme Marvel ou Star Wars te bombardent visuellement, t'es ultra stimulé, tu t'en prends plein la gueule, t'arrives pas à réfléchir. Et soit t'es complètement rebuté par le truc et tu sais que c'est de la merde dès le début, soit tu te fais canarder, t'as de la musique dans la gueule, t'es dans une salle obscure et tu sors, tu te dis, ouais, putain, en fait... le spectacle. Et puis après, tu te dis, attends, mais en fait, on s'est un peu foutu de ma gueule. C'est-à-dire que c'était que du spectacle, mais c'est creux, c'était vide, c'était nul, l'histoire, ça avait aucun sens. Évidemment. Donc, tu vois, moi j'ai aucun problème à revoir après. Par contre, si tu vas boucher ta note, la rabaisser parce que t'as lu une critique qui t'a fait réfléchir sur le film, pourquoi pas? Mais si t'as peur parce que tu vois que tes potes ont trouvé ça nul à chier, tu vois, moi parfois, je vais sur Letterboxd, je me dis putain, j'ai adoré un film, et je vois 3 potes qui ont mis de la merde. Et ben, ça me fait pas changer d'avis, tu vois. Non, je comprends. Au contraire. Mais est-ce que la vérité de l'humain, c'est ce qu'on ressent, ou est-ce que finalement, c'est une moyenne. cette espèce de digestion qu'on fait après, est-ce que c'est pas juste une façon de... En fait, j'aime pas ce truc de t'es dans l'émotion et puis 2 jours après t'y es plus et Non, du c'est coup pas vraiment ça. tu décides que t'as été neuneux, genre est-ce que pour boucler la boucle, genre je sais pas, j'étais avec une fille quand j'étais au lycée, elle m'a fait écouter une chanson d'Indochine qui fait que j'ai aimé Indochine parce que je l'associe à cette fille et après la honte de me dire bah, en fait j'aime Indochine, je suis vraiment une merde et en fait c'est quoi la vraie...
mon émotion de base était pure. J'aimais cette fille, à ce moment-là, j'aime la chanson. Et puis après, je réfléchis en disant, putain, j'étais vraiment un teubé. De toute façon, prendre du recul, ça, tout dépend de la motivation qui est derrière. Mais ça t'arrive jamais d'être sévère et après, quand tu revois le film, de l'apprécier plus Aussi. Parce que moi, ça m'a. Tu vois, par exemple, j'ai détesté Dune de Villeneuve. Ah bah moi j'adore. Mais... J'ai détesté. Faudrait que je le revoie parce que pour le coup, je les ai vus qu'une fois au ciné les deux. Bah voilà, moi j'avais détesté le premier. J'avais trouvé ça mécanique, froid, pas très bien fait, assez. Il récitait des trucs, mais on n'y croyait pas. Je l'ai revu. Et je l'ai adoré. Et je te jure. T'es peut-être fou aussi. C'est pas. T'es peut-être totalement schizo. Non mais. Et attends, je l'ai revu une 3e fois. Je me suis dit, mais c'est quoi cette merde? Et la 4e fois, en fait, c'était un autre film. C'était Furiosa. Et alors je me suis dit, mais c'est pas le même film. Mais non, c'était le même film, Urbain. Après, une fois, je l'ai vu. Ouais, moyen. Non, mais en gros, j'ai trouvé. Et ça m'a fait. En fait, ça me fait pareil avec beaucoup de blockbusters. Donc c'est peut-être l'inverse, c'est que moi j'arrive conditionné à me dire le remake de Blade Runner, Dune. Je vais pas aimer. Ouais. Je vais pas aimer. Donc je vois tout de suite tous les défauts. Des défauts que je vois encore après, mais qui sont compensés par, quand je le revois, d'autres choses que je remarque. Donc c'est pas grave de changer ta note. Là, change pas parce que t'as des potes qui ont dit attends, t'as aimé, t'es un abruti. Ah non, mais ça, tu vois, en fait, changer ta note, c'est pas la même chose que, en fait, avoir honte de ta note. En fait, non, il y a un truc qui s'appelle I've seen before. Moi, par exemple, Die Hard, je le revois tous les ans, donc je le renote tous les ans. Bien sûr. Je remets toujours 5 étoiles, un cœur à chaque fois, parce que c'est Die Hard et que ça bougera pas. Ouais. Mais, j'ai dit à mon pote cette année à Noël, franchement, il était mieux Die Hard cette année, alors qu'il a pas bougé, mais cette année, je comprends. Je l'ai kiffé plus. Tu vois, le Die Hard 2, il était meilleur l'année dernière quand je l'ai revu que quand je l'ai découvert la première fois. Ouais, non, mais là, c'est un bon cru, quoi. C'est encore pire avec Die Hard, parce que moi, Die Hard, je le vois tous les ans. Tous les ans à la même date, moi, le 2, à Noël. Pas le 2, parce que le 2, il me casse les couilles. Ah non, mais le 2... Là, en fait, j'ai apprécié. Je me suis dit, pas si mal. Bah, du coup, c'est vraiment dur. Je suis moins jugeant, du coup, avec les gens. J'ai eu un message hier. J'en ai 2 par jour de quelqu'un qui me dit « Je te détestais. J'aime bien maintenant. » Mais c'est fou Ouais. Mais moi, je pense que c'est quand même inhérent à moi. Ou que je suis énervant de base. Et puis, si on s'accroche, ça quand ça tu peut connais aller. le personnage. Mais bref, 5 en étoiles, fait, chef-d'œuvre. Je n'ai rien à redire sur le film. En fait, t'as pas le droit. De ce que je voulais dire, c'est que tu peux refaire le film. Tu peux renoter le film si tu le revois et avoir une note différente de la première fois, ça c'est normal. Oui, Par contre, aller dans le 5 passé, étoiles, aller dans le passé et changer ta note, ça c'est pas juste. Ça c'est exactement ce que tu voulais pas que les gens fassent sur les livres quand on en parlait, que tu disais non, les gens doivent pas retoucher l'œuvre, elle est faite. Donc ta note, Comment c'est ça ce que tu sais. Est-ce que t'es déjà allé dans le passé pour changer ta note? Ah ouais. Mais alors ça, pour moi, c'est pas juste. Non, mais parce que tu vois, par exemple, Sirat. Je suis sorti de Sirat en le trouvant nul à chier. J'ai mis. Dis donc, c'est une constante. Vous adorez les cinoches, vous. Ouais. Ah non, franchement, allez voir mon Letterboxd de Clément Pourcin. Mes moyennes sont hautes. Hein. Je regarde plein de films que j'aime bien et je mets beaucoup de 4. Il n'y a pas de problème. Le mien, c'est Burnin d'ailleurs. Le mien, c'est Burnin. Donc Clément Pourcin et Burnin. Bref, Sirat. Je l'ai vu la première fois, je suis sorti, je détestais, j'aimais pas, je me suis dit on s'est foutu de ma gueule, j'ai mis 2,5. Et ben j'étais en colère contre le film pendant 2 semaines et régulièrement je suis retourné baisser la note. Donc là, Sirat, il est à 1,5. Il est à -5. Il est à 1,5 et franchement, il y a des chances pour que Sirat il finisse à 1 ou 0,5 parce que plus ça avance, plus je me rends compte que je n'ai rien gardé de ce film, que tout ce qui me revient, c'est des choses que j'ai détestées, et peut-être que je le remettrai un jour, mais il y a très peu de chances. Sirat, c'est le truc de Ducournau avec le gars, avec Tahar Rahim ? Ah non, Sirat, c'est le truc avec Sergi Lopez de Oliver Lax. Tu sais, dans le désert, les mecs qui font la teuf, les Espagnols. Ah là, putain, tu sais que j'ai refusé j'étais invité par Sens Critique pour aller à l'avant-première de ce truc
Et je T'as bien fait de refuser. Et je leur ai envoyé un vocal pour dire oh, j'ai pris la voix de geek en plus. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Il était 8h du matin. C'est très sympa, mais moi, je veux voir que des films. Je veux voir que des films de ninja et de. Et après, Ils m'ont plus jamais invité. et 2 heures après, je reçois un autre vocal et heureusement, elle était là. Ah, on a bien rigolé à la rédaction et tout, mais ça aurait pu être horrible. Mais bref. Et Ah, mais voilà, donc. attends, mais celui-là, tout le monde m'en a dit du bien de ce film. Bah ouais, Sirat, de la grosse merde et du foutage de gueule et ça n'a aucun intérêt. Mais. Mais t'es influencé parce que ça t'énerve qu'il soit overhypé. Et c'est ça qui te fait baisser ta note un peu, non? Oui, mais alors non, parce que des films overhypés où j'arrive du coup en me disant ça va être exceptionnel et je suis un peu déçu, ça arrive, mais je leur mets pas 0,5. Et quand ça colle, tu vois, par exemple, j'ai vu le dernier film que j'ai regardé là, c'est The Brutalist. J'ai adoré. C'était overhypé et j'ai trouvé ça incroyable. Et il y a des défauts, j'ai pas mis 5 étoiles. Et j'ai pas été déçu de la hype. Et tu vois, j'ai aucun problème à admettre quand un truc bien est bien, tu vois. Et est-ce que t'as une note? Moi, j'ai un peu des fois une note de justicier. Tu vois, genre Yoroi d'Orelsan. J'étais content que ce film existe. J'ai trouvé que c'était cool qu'il y ait enfin un film de genre où tu vois, toi qui aimes bien les films de genre français, qui aimes bien les prises de risque, et que est-ce que genre tu fais une note de la justice en mode ça vaut pas 5, mais je vais mettre 5, ça va augmenter la Alors moyenne. 5 non, parce que c'est vraiment pour avoir 5, c'est quand j'ai envie de remater un chef-d'œuvre, je saurais, tu vois, quand je serai vieux et sénile, Ouais. j'irai voir mes 5 sur Letterboxd. Mais par contre, un film qui a 3,5 de moyenne, je peux mettre un 4 pour lui faire plaisir, quoi. Ah, c'est vrai que très bon point. On ne peut pas ne pas voir la moyenne générale et du coup te dire ah bah non, je vais aider. En fait, ta note, elle se base aussi là-dessus. C'est ça qui est dur, c'est qu'il y a Bah, beaucoup c'est de ça. paramètres. Mais tu vois, par exemple, t'as vu le Zach Cregger Weapons, le film d'horreur Weapons? Ouais, j'ai adoré. Bah, il est incroyable. Il avait 3,5 quand je suis allé le voir. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Donc tu lui as mis 4. Il mérite. J'aurais mis 4, je pense, quoi qu'il. Mais il mérite ses, Ah bah, ses 4 étoiles. On en revient à la base du sujet. Donc pour toi, 3,5, parce que 3,5, c'est en fait, il y a des gens. En fait, c'est ça qui est assez fou avec les notes. Je reviens à ce que je disais au début. Il y a des gens qui pensent que 3,5 c'est une très bonne note et d'autres qui disent que c'est juste ok. Tu vois? Parce que c'est comme en prépa quand ils te notent et que 14 c'est bien, alors qu'en fait à l'école c'était. En fait, 17. moi je le pense en revisionnage. 3,5, c'est un bon film. Pour moi, c'est un bon film que je suis pas sûr de revoir. Ah non, moi ça c'est 3. 3,5, on est déjà dans t'as raison. Ok, t'as raison. Parce que t'as raison, 3,5 t'as raison. c'est quoi sur 20? C'est de 12, 14. C'est 7 sur 10. Et 14, ouais. Et ben 14 c'est une bonne note. Ouais, non, mais t'as raison. Non, mais t'as raison. 3,5 pour moi, on a basculé dans le film que je reverrai avec plaisir. En fait, je regarde ma liste là, tu vois, il y a le Halloween de Rob Zombie. Ouais, c'est quand même hyper dur. J'ai beaucoup de mal à choisir quel paramètre doit être le plus. Enfin bref, en tout cas, j'ai aucun souci à aller modifier mes notes et je pense que tu as raison de revoir, repenser, surtout pour le cinéma, tu vois. Un livre, c'est pas pareil, tu as eu le temps de t'en imprégner, de savoir, mais c'est bien de laisser le temps. Mets pas ta note au moment du générique. Moi, je note jamais quand je viens de finir un film. J'attends le lendemain, tu vois. C'est ça qu'il faudrait que je fasse. Parce que c'est vrai que sinon, on a envie d'aller faire du révisionnisme sur sa note. Et ça, c'est pas possible. Quand je parle de révisionnisme, j'ai mis évidemment 0 à Shoah. Quelle merde. Trop long, pas de couleur, Trop. peu de musique. Ça, j'ai toujours envie de faire des critiques. Et donc, je me trompe, vous n'avez pas le 5 facile. Non. Il en faut, quoi. Des 5, j'en ai 7. Ah ouais. Sur 150 films. Ah, mais t'as noté que 150 films. Moi, j'en ai logué 2400. mais moi, j'ai commencé l'année dernière. Oui, mais... Et je fais que ceux que je regarde. Ah oui, tu t'es pas fait un moment, bon, Non. il faudrait que je mette tous mes films préférés, Non, blablabla. c'est impossible pour moi. Soit je mets tout, soit je mets rien, mais je peux pas, dans mon petit autisme comme ça, je peux pas me dire ah tiens, Star Wars j'avais bien aimé, je vais aller le mettre. Non, c'est qu'est-ce que j'ai regardé. Donc j'ai regardé 150 films depuis janvier 2025 et j'ai mis 7... Ah, c'est une bonne moyenne, 150 sur un an avec des filles. Ouais, et donc... je me suis forcé parce que c'était peut-être
J'en avais regardé 30 en 2024, tu vois. Donc Ouais, là, je me suis bien mis un coup de pied au cul. j'ai fait une sale année à niveau film. Moi, je consomme trop de trucs YouTube basket. Mais c'est bien de se forcer. Letterboxd sert d'ailleurs un peu à ça, de se dire je vais noter, bien sûr. je vais me forcer un peu. Je te dis, depuis que j'ai Letterboxd 10 ans, j'ai vu 1000 films, quoi. Mais ça fait pas une moyenne incroyable, mais. C'est énorme, attends, c'est incroyable. Mais j'en ai quand même logué 2400. Pareil, j'ai l'impression que j'ai déjà parlé à des moldus. Des gens de la vie, quoi. Ils m'ont dit mais c'est genre, ils ont envie de me frapper, genre, mais t'as vu 2500, mais t'es pas bête en fait, t'es pas complètement con. Mais ce qui est bien avec TikTok et tout, c'est que regarder des films, c'est comme la lecture d'avant. Tu sais, chaque nouveau passe-temps un peu plus bête fait rendre celui d'avant plus intelligent. Du coup, maintenant, voir des films, même Die Hard, c'est genre, j'ai fait un truc, quoi. Réussir à te concentrer 1h30 sur un truc sans scroller sur ton téléphone, c'est quand même... ça devient, tu le fais. Ça devient quasi une torture quand t'es solo, tout seul, chez toi, et personne pour te dire regarde pas ton téléphone ou avec qui vivre l'expérience. Là, pour se poser son téléphone, ne serait-ce que pour des raisons de... Enfin, je sais pas, moi, j'ai envie de regarder si... Je sais pas si j'ai pas 27 appels en absence, tu vois. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Visit Progressive.com to see if you could save. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary. Not available in all states or situations. En fait, c'est dur de pas regarder son téléphone 2 heures, quoi. On est devenus des énormes débiles. Et dis-toi que nous, on n'est pas trop touchés par ça, mais qu'il y a des gens, c'est 100 fois pire. Bon, je suis bien content. Le sujet pourrait être encore plus vaste, mais très intéressant. Est-ce que tu peux quand même, on va faire les petites recos culture, si t'as tes derniers 5. Mais moi, je te dis, j'ai des 5 de la justice, j'ai des 5 fous. Non, mais on s'en fout. Alors non, lesquels t'as mis en favori en haut là? Alors, Mahomes, elle a pas bougé, je crois, depuis le premier jour où j'ai fait mon Letterboxd. Donc c'est Pulp Fiction, parce que je déteste la contre-hype de mais c'est le film préféré de tout le monde. Oui, c'est mon film préféré, c'est pour ça, j'y peux rien. Excellent. Et c'est sa rewatchabilité aussi. C'est le film pour moi le plus rewatchable et que j'ai le plus vu, parce qu'il n'y a pas une seule seconde de ce film que j'ai pas envie. Si c'était à la télé, il n'y a pas une scène où je me dis c'est obligé. En fait, j'aime toutes les parties. Et en plus, vu qu'il est monté à l'envers, enfin pas dans l'ordre, j'aime toutes les parties, quoi. Et tu vois, c'est un des trucs que j'ai préféré dans son dernier, justement. C'est cette rewatchabilité. Je trouve que Once Upon a Time, il gagne à se revoir. Fou. Mais je l'ai revu, j'ai remis 5. Pareil, c'est un truc de ouf. Il a retrouvé ça, ce qui n'est pas le cas de tous, tu vois. J'ai aucune envie de revoir Django. Parfois, je l'ai trouvé un peu long. Mais ses premiers avaient ça. Jusqu'à Jackie Brown, tu vois, je trouve que Pulp Fiction est là, mais putain. Bref. Il a pas vraiment de sens, mon top 4, faudrait que je le change, mais j'y suis attaché, ça fait 10 ans. Après, c'est le vieux fusil qui est le contraire de la rewatchabilité, c'est-à-dire que je ne le reverrai jamais. Ouais. C'est impossible. Sauf avant de te foutre en l'air, peut-être. C'est impossible, mais au niveau du choc que ça m'a fait de voir Philippe Noiret cramer de l'allemand qu'on violait sa femme avec un chalumeau, ça, c'est un choc cinématographique que je pourrais jamais... voilà. Après, j'ai mis La Cité de la Peur, qui est même pas un film parfait, en plus. Je trouve pas que c'est une comédie. Enfin, quoi que si, je la trouve parfaite, en fait. Mais bon. Et Full Metal Jacket. Mais c'est mon top 4 qui a jamais bougé. Non, ce qui est plus intéressant, c'est mon top 4, enfin, les 4 derniers que j'ai vus, parce que là, c'est que des films qui n'ont aucun sens. J'ai vu L'Homme voilé sur Arte. C'était avec Michel Piccoli. C'est un film avec, comment il s'appelle merde, cet acteur très beau là. Je retrouve Bernard Giraudot. Et c'est un film sur un Artus. sur un mec qui revient du Liban et qui est en France et se retrouve avec la communauté libanaise. Bref, il y a un truc qui est trop marquant dans ce film, qui est très bizarre, c'est que on est
typique dans la période pédophile friendly, Limon Incest de la France. Ouais, C'est-à-dire que Bernard Giraudot, sa fille elle a 16 ans, on la voit à poil tout le temps, elle se fait baiser, ils ont une relation, c'est pas incestueux parce qu'il se passe rien, mais quand même c'est très bizarre et tout est sur, ça n'a aucun sens. Et il y a eu un gros problème. j'en ai parlé à Chat en disant putain mais tu vois il y a une période quand même dans le cinéma français. Non mais même dans la chanson. Dans la chanson, tu prends les 70s, 80s. Ouais. T'as vu ce mec qui fait sur sur Insta, je vois très truc, bien. Ouais, tu qui vois, chante, Gesson, avec Gesson. mais il a déterré des trucs. Même Balavoine a fait des trucs ultra chauds, quoi. Les petits lolos. Ouais. Mais attends, mais les petits lolos, j'avais jamais entendu ça. C'est pas sur les best-of, tu vois. mais c'est incroyable. Mais tous, Aznavour, il y en a, on le savait, évidemment, tu vois. Tu prends Ferré, on le savait très bien. Bref, Balavoine, putain. Film intéressant, mais pour les gens qui sont... Moi, en fait, je suis vraiment en mode... en fait, ça me fait limite marrer. Je me dis, mais comment ça se fait que c'était possible? Donc, les critiques sur Letterboxd, vu que c'était sur Arte, pas mal de Français l'ont vu. Le film est même a pas de note tellement il n'a pas été vu. C'est pas un film connu. Mais voilà, première review. Par pitié, c'est quoi cette merde? Ça m'a tendu. Oh my god, l'ambiance pédo, inceste dégueu. C'est pourquoi film de Golemont. Alors, j'irai quand même entre les deux. C'est-à-dire que, en fait, si tu peux pas passer outre ça, tu vois que ça. Mais il y avait quand même un bon Michel Piccoli et des trucs intéressants sur le Liban. Ouais, okay. J'ai vu La femme de ménage, on va en parler dans Tout est nul, avec Sydney Sweeney. Ne serait-ce que si vous êtes un pervos amateur de Sydney Sweeney, c'est incroyable. C'est un long épisode de Desperate Housewives. J'ai vu un truc sous-coté avec Steve Martin qui s'appelle The Man with Two Brains. Incroyable, il y a des blagues dignes de Airplane. Franchement, là, c'était 3,5 et le coup de cœur. Tu l'avais jamais vu? Ah mais il est pas du tout connu. C'est un film avec Steve Martin, pas du tout connu, trop marrant. Et j'ai vu un film avec Chevy Chase, j'ai regardé un documentaire sur lui, qui est censé être culte. C'est ils vont en vacances avec sa famille. Trop de blagues ont vachement mal vieilli, mais sympa. Voilà. Ok. Donc, et ça c'est 5. Tout ça c'est 5? Non, tout ça, c'est juste les derniers. Tu m'as dit de me parler des derniers trucs. Après, ça t'avait changé. Pardon. Voilà. Toi, vas-y, dans tes 5 étoiles, là, dans tes 7, il y a quoi? Alors, il y a Maman, j'ai raté l'avion 2. Moi, je suis vraiment un fils de pute. Si je voyais cette liste de l'extérieur, je dirais, mais. T'as envie de te frapper? Ah, ouais. Franchement, ouais. Attends, je peux trier, mais. Je me dirais d'aller me faire foutre. Et pourtant, franchement, c'est que des trucs que je recommande, mais au plus haut point, quoi. Donc, il y a le numéro 1, c'est Il est difficile d'être un dieu, ou Hard to be a God, de 2013. C'est un film russe, moyenâgeux, noir et blanc, boueux. C'est incroyable. C'est des humains qui sont sur une autre planète médiévale, mais ils se cachent. Enfin bref, c'est incroyable. Ok. Par contre... Mais c'est chiant. Non, c'est pas chiant, mais il faut lire l'histoire sur la page wiki, le synopsis, avant de regarder le film pour piger ce qui se passe. Parce que c'est un peu tendu, mais c'est, je pense, un de mes films préférés. Dans ceux que j'ai vus depuis un an, tu vois, c'est toujours ça. Okay. Ah oui, c'est vrai. Ah, mais oui, attends, mais c'est déjà... Mais du coup, c'est pas mal. 5 étoiles en un an sur 150 films, en fait. Sachant que lui, je l'avais déjà vu. En fait, sur les 7, il y en a 4 que j'avais déjà vus. Ok. 5 même, 5, tu vois. Donc, bon, voilà. Oui, t'as aimé 2 films cette année, quoi. Voilà. Non, mais c'est les 5, attention. On parle des chefs-d'œuvre. Ouais. Y a Markéta Lazarova, qui est un peu dans la même veine que l'autre. Un truc médiéval, noir et blanc, c'est la même incroyable. Chose, ouais, mais c'est moins boueux, c'est plus joli, c'est plus religieux, c'est magnifique. Markéta Lazarova, c'est tout à fait bouleversifiant. C'est bouleversifiant. c'est un grand must. C'est un conflit, tu sais, entre les païens et les chrétiens. C'est horrible, en fait, et c'est magnifique. Toi, j'adore. si c'est film bizarre, un peu moyenâgeux, ça parle pas trop, genre t'aimes bien. Genre Valhalla, t'avais bien aimé. Pas mal. Et les Mel Gibson, genre Apocalypto et tout. Bof. Ah ouais, ça t'as pas aimé, d'accord, ok. Ensuite, il y a évidemment le 7e saut, mais je suis un métalleux cliché, donc évidemment. Pac-Man. Un truc, mais j'ai perdu mon t-shirt Ingmar Bergman avec la typo d'Iron Maiden. Ah putain. Je l'aimais tellement. Ah ouais, c'est joli ça. Un truc que je recommande, mais à tout le monde, c'est pareil, il y a peut-être
un tout petit peu la petite tendance pédo des 70s, mais franchement, c'est un chef-d'œuvre. C'est Pedophile Free, The Return. Peut-être un peu. Non, c'est Valérie and Her Week of Wonders. Je sais pas si tu l'as vu. Non. Incroyable. Magnifique. C'est magnifique. Impossible de raconter l'histoire. C'est une sorte de film sur une ado qui devient femme, mais au milieu d'un truc un peu. C'est incroyable. Je peux que recommander. Trigger warning pedo. Quand même. Non, pas vraiment. Ah, c'est pido ambiance, pido. Non, mais c'est juste qu'il y a un peu de nudité, mais c'est pas du tout l'idée. C'est un coming of age, tu vois, c'est magnifique. J'ai mis quoi d'autre ? J'ai mis Eve le maudit. Bon, voilà. Ouais. J'ai mis un truc. Un que j'ai découvert l'année dernière, c'est un Fritz Lang que j'avais jamais vu, qui reprend le truc de l'anneau, là, tu sais, des mythes d'Nibelungen, là. Bref, c'est magnifique. Ça, c'est sur YouTube. En plus, c'est gratos. Comment ça s'appelle ? Die Nibelungen. Quand même un peu un cliché. Oui, c'est vrai. Pas complètement cliché. Complètement cliché. Mais c'est magnifique. J'ai vu que la première partie et la deuxième qu'il faut que je regarde. Et le dernier Tarantino. C'est mes 5 étoiles de... Quand même. Et tu vois, j'ai mis 4,5 au Brutaliste. J'ai mis 4,5 à tous les Tarantino. Et ouais, voilà. Je me suis régalé quand même. Il y a quand même des très bonnes choses sur un an. Bah, pas mal, t'as bien bossé. J'ai envie d'en voir aucun de ceux que j'ai pas vu. Tu sais, on devrait faire un podcast ciné ou culture, mais qui serait tout est bon. On ne parle que des chefs-d'œuvre. Ouais, bah j'aimerais bien. Hein. J'en ai marre de parler de. Après, tout est nul. De base, c'était juste les nouveautés. Et il se trouvait qu'on allait voir les gros films et que c'était souvent de la merde. Mais on a quand même fait en 30 films, on a quand même fait le Nosferatu qu'on a trouvé super, Sinners qu'on a trouvé pas mal du tout et. Sinners, j'ai pas aimé du tout. Ah ouais, t'as pas aimé du tout ? Non. Ouais, bah on en revient à ce problème avec les personnes de couleur. C'est uniquement c'est le seul problème. De toute façon, pour ça que vous aimez les films de Moyen-Âge d'ailleurs. Alors là, presque sûr que Ragnarok va pas être joué par un métèque. Bref. Un métèque, c'est pas possible. Faudra qu'un jour on fasse le classement des pires mots racistes, une tier list des mots racistes des plus ceux qui me mettent. Tu vois, moi je trouve ça fou par exemple que mais c'est parce qu'on est des débiles à sucer les États-Unis, mais ne plus pouvoir dire nègre en France, qui est un mot abject, et garder, tu vois, d'autres termes qui ne sont pas considérés comme. Il y a genre le mot interdit. Mais tu vois, il y a un mec qui d'ailleurs, je crois, il écoute ce podcast. Je pense qu'il l'écoute et je le salue. Mais je l'ai déjà entendu utiliser le terme crouille. Non, mais pas en vrai. Si. Parce que celui-là, ça m'avait choqué, quoi. Lui, c'est mon top de je peux pas. Ah bah mais jamais j'ai dit ça. On est sur un truc. Non mais évidemment que je l'ai pas dit, mais c'est genre je l'entends, je te mets une patate. Il y en a pas un qui peut plus me révolter que celui-là, quoi. Ouais, et ça, j'avoue, quand je l'avais entendu dire ça, j'avais été un peu choqué. Je me suis dit, mais il l'a vraiment dit ou pas, tu vois. Bah voilà, tu vois, ça c'est un truc, je pense, qui est dit dans certains cercles et qui en fait n'est pas considéré comme. Il le disait comme une insulte ou il le disait pour genre. Je sais plus. Bah je le salue, écoute, je l'embrasse, mais bah, je sais pas, je dire ça. Je sais pas si je l'embrasse. Si c'était comme une insulte, je l'embrasse pas du tout. Si c'était genre, il croyait que c'était un mot pour désigner certaines populations, en tout cas, expliquons-lui. Il ne faut pas dire ce mot. C'est un mot interdit, quoi. Après, en fait, il faut pas. Enfin, ce côté de. Aux États-Unis, ils ont le truc de même pas le dire dans une chanson ou même pas le dire pour dire qu'il faut pas le dire en mode c'est Voldemort. Non, mais c'est ridicule. Moi, j'ai toujours trouvé ça ridicule. Ce qui est évident, c'est que c'est la plus grosse insulte du monde et que si t'appelles quelqu'un comme ça doit être condamné par la loi et tu as le droit de te prendre une patate. Mais par contre, je pense que ce côté. Ne pas pouvoir le dire comme si c'était Voldemort et. Ou l'interdire ou même que quand il est dans une chanson, donc. Alors, s'il est dans une chanson raciste d'American History X, mais s'il est utilisé comme le terme qui a été repris par... Enfin, maintenant, j'avais vu le Wu-Tang Clan qui avait donné à un gars le N-word pass pour qu'il puisse chanter la chanson avec eux. Oui, mais les États-Unis, c'est pas pareil. En fait, on est arrivé à un truc ridicule de t'interdire un mot. C'est évidemment son utilisation...
Enfin bon, bref. Mais du coup, ce qui est marrant, c'est qu'aux États-Unis, du coup, ils ont plusieurs lettres Word. Ben, le F-word, le C-word. Ils en ont plein, quoi. Et du coup, maintenant, évidemment, mais je sais plus qui disait ça, mais que évidemment, tu l'as en tête, c'est C.K., je crois. C'est Louis C.K. qui dit « Je déteste le N-word » et il dit pas « nigger, by the way, I mean the N-word » parce que you don't want to say it and now I'm saying it in my head. You're like « the N-word » et you're like « Ah, she meant nigger ». Tu vois c'est horrible. Il y a effectivement un très gros problème, mais nous, en France, on n'a pas ce truc-là, tu vois. On n'a pas de parade. Oui, bah. Donc eux, ils ont juste trouvé un moyen de le dire sans le dire, ce qui est quand même hallucinant, quoi. Je me rappelle, j'en ai déjà parlé, mais ça m'avait choqué d'une interview de Guillaume Meurice qui dit à un mec je sais plus quel con, mais alors ça vous choque, on peut plus dire. Bah oui, il y a des choses qu'on peut plus dire. Et il dit, bah quoi, par exemple? Il dit, bah par exemple, sale nègre. Je dis, mais what? Qui est-ce qui avait dit ça? Ah bah tu sais, quand il faisait les interviews, Guillaume Meurice, il chope des mecs. Il allait dans le 16e sur les marchés du 16e. Voilà, il a un lambda et qui dit, bah par exemple, sale nègre, on peut plus. Je dis, bah oui, évidemment, espèce de malade mental. Mais j'étais choqué de sa réponse parce qu'il aurait dit, on peut plus dire, c'est comme François Rollin, on peut plus dire un noir pour dire un noir. C'est un peu balourd, mais c'est compréhensible. Il n'y a pas de vrai racisme derrière. C'est plus un truc de logique, de logique de boomer qu'il n'arrive pas à comprendre. Mais là, lui, typiquement, il est dégoûté qu'on puisse plus dire la pire insulte. c'est vraiment, c'est très bizarre. En tout cas, vous pouvez toujours nous dire tout de nous. Et est-ce que tu mettrais 5 étoiles à nous en podcast? Ah bah, faudrait demander à notre auditeur que tu avais fâché là. Alberto. Je pense qu'il est parti depuis longtemps, Alberto. Un jour, ce serait fou qu'il soit encore là. Mais... il va revenir, il va dire putain, mais c'est devenu populaire. C'est génial, attends. J'ai pas eu ma casquette. Alberto, si tu nous écoutes, si jamais tu es encore là, je suis prêt à t'offrir une casquette. J'en ai pas et c'est fini. D'ailleurs, ça devrait arriver là. Les gens devraient commencer à recevoir les choses, non? Alors, l'envoi est prévu pour le 21 janvier. Ok. Ça part dans 21 ou dans ces eaux-là. Là, il y a les petits lutins du Père Noël qui font les choses, un peu en retard. Sachant que dans chaque paquet, il y aura une surprise. Ouhou, surprise. Un poil pubien. Et à vous de reconnaître au goût de quel podcasteur il appartient. Tu te rappelles qu'on avait déjà joué à poil de barbe ou poil pubien et avec moi et qu'on peut pas faire la différence. Ouais. Bah ouais, toi, c'est vrai que t'as une pilosité assez trouble. C'est vraiment horrible. Hein. En fait, ma barbe, elle est vraiment nulle. C'est dingue. Je ne peux pas faire la différence. Les deux poils sont exactement j'ai des poils de couilles sur le visage quand même. C'est grave. Tu sais que ça me fait rire parce que maintenant, je peux pas m'empêcher. Ma tête est une couille, penser, quoi. Ma tête est une grosse couille. Je peux pas m'empêcher de penser à l'IA de Spotify qui fait le chapitrage de nos épisodes et qui va se flinguer avant la fin de la saison parce que là il est là. Qu'est-ce que je mets? Est-ce que je mets visage de couille ou tu vois? Ça va être encore magnifique cet épisode. Oui, là il y a 2 gros chapitres en même temps. Il y a est-ce qu'on peut taper le pourcentage de la population et Letterboxd. Normalement, ça va aller très vite. Ouais, on a encore fait plus d'1 heure, non? Ah, je suis désolé, ouais. Même 1h15, c'est toi qui voulais partir au bout d'une heure. C'est moi. Bah non, mais c'est que j'ai du rameur à faire. Ah, mais c'est pour ça. Bah, ça va. Bah non, faut que je fasse du rameur et que je bosse. Oui. Et que je mange. Et c'est vrai que maintenant que tu dois te taper contre plus de 28% de la population mondiale. Faut que je me prépare. Je suis un peu dans la merde parce que. Ouais, faut que je sois un peu en forme. Bon, voilà. Merci à tous d'écouter. Hein. Bah ouais, que dire de plus? Là, l'épisode, il est enregistré le 16. Après, je sais pas quand est-ce qu'il sort. On a sorti le dernier avant-hier. Donc, au moins Est-ce qu'il y a du montage? Non, là, il n'y a rien. Tiens, on va pouvoir le mettre comme ça. Mais on va quand même le mettre mercredi prochain, au moins lundi. Oui, on va les faire patienter un petit peu, bien sûr. On pourrait devenir des gars du mercredi, hein, ça se trouve. On pourrait. Bah maintenant, les mercredis, je peux. Ce que je pouvais pas avant. Mais depuis la rentrée, mercredi, je peux. Ouais, non, mais dans ce cas, il faudrait qu'on soit des gars du jeudi, alors. Si un jour, on arrive à dire que c'est à telle heure, les gens vont devenir fous. Quoi. Ouais, et puis ça nous met une pression de ouf. Bah, moi, déjà, c'est ingérable pour moi, l'impression. Là, je suis au max. En vrai, c'est terrible d'avoir 4 podcasts, plus le spectacle et des trucs et une vie. C'est genre, tous les lundis, je me dis, ah putain, c'est vrai, il y a Airball et tout. En fait,
ça prend quand même du temps mental. Ah, mais moi, je veux pas que t'arrives comme si tu venais au bureau, mon gars. Bah, jamais. Plutôt caustique, c'est ma respiration. Non, c'est pas de Cassos, le bureau. C'est fils de pute. Oui, mais Podcastos, vous faites que sur C'est scène. faux. Non. Mais non, on enregistre tout le temps. Et Podcastos, pardon, c'est je tous sais les rien. mercredis et tout. Non, c'est juste Moi, qu'on a. j'écoute pas, moi, j'en sais rien. C'est juste qu'on a pris beaucoup d'avance, mais maintenant c'est. Et sur scène, vous enregistrez ou vous faites du stand-up? Sur scène, on enregistre. Des fois, on fait du stand-up, ça s'appelle le plateau, mais souvent, on a un invité. C'est les gens qui nous posent des questions. Il y a 12 c'est lives. pas con. Hein. Il y a 12 lives de dispo. Il y en a un avec Antoine de Maximi, il y en a un avec Anna Godefroy. Voilà, Vous avez eu Antoine de Maximi? Ouais, c'était le premier. Incroyable. Ouais, c'était très bien comme épisode. Je regarderai. Ouais. Tu te souviens qu'on l'avait croisé il y a des très 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 longtemps dans J'en ai parlé. C'est vrai? Bah oui, parce que il y avait quand même. Il était très sous, hein, je crois. Il y avait quand même une bonne anecdote, c'est quand même que ma meuf arrive des États-Unis. Mais oui. Et connaît 2 personnes, Audrey Tautou d'Amélie Poulain et Antoine de Maximi, parce qu'elle a vu C'est arrivé près de chez vous. Le première semaine, on va à une expo. On voit. Pas C'est arrivé près de chez vous. Non, ça aurait été mieux. Ce serait drôle. Maximi qui va chez des gens pour les buter. J'aimerais bien. Hein, mais... J'irai dormir chez vous. Et première semaine, je te jure, on va à une expo, on croise Audrey Tautou. Et genre, juste après, à côté de Topito, on croise Antoine de Maximi. Et donc pour elle, c'est ce que je dis dans le truc, la France c'est un village où en fait, tu sais ce truc. On a juste 2 personnes connues, quoi. Tu sais ces trucs de connards de Parisiens qui pensent que parce que t'es de Lyon et ils connaissent un autre gars de Lyon et tu le connais alors que c'est une ville de 800 000 habitants. Et ben elle, littéralement, elle arrive dans un pays de nabots, de schtroumpfs et elle connaît 2 personnes. C'est un peu ça, hein. Non mais oui, mais enfin c'est quand même tu lui as prouvé, quoi. La coïncidence est folle à Paris de tomber sur les 2 personnes en 3 jours. C'est quand même hallucinant, quoi. Et bon bref, mais il était très sympa pendant le truc et assez fou. C'était bien. Ouais. Voilà. Podcastos live Antoine de Maximi. Faites-moi péter les stats et faites-moi péter les stats de saison 1 épisode 1, bordel de merde. C'est fou ça. C'est-à-dire Bah non mais je veux dire, je veux que tous les costicos aillent le voir. Saison 1 épisode 1. Là t'es à combien de vues? 134 000, c'est pas mal. Attends, c'est carrément bien, non? Ouais, bah sur une chaîne à même pas 10 000 à la base. Et allez vous abonner à l'Insta là, parce que le Castagang a carrément commencé à poster. Ils ont posté la 3e publi, si je ne m'abuse. Un extrait par jour sur les réseaux de Plutôt Caustique, donc vous allez liker. Et ouais, sur Insta, vous allez vous abonner, vous allez liker et surtout vous abonner, partager en story parce que c'est ça maintenant le but. C'est pas que vous réécoutiez le truc en mode oui c'était marrant cet extrait. Non, le but c'est que des gens se disent au bout d'un moment mais faut recruter des nouveaux là. Donc vous allez repartager, vous commentez, vous faites vos petits business et puis voilà. Si vous et franchement, on prend pas les pires extraits, donc vous pouvez repartager en story. Mais je comprends que le repartage en story est dur. Moi, j'ai une meuf, elle m'a dit Urbain, j'aimerais partager tes sketchs. Chaque fois que je le fais, je perds 5 abonnés. Donc c'est pas compliqué. Mais peut-être ne le faites pas ou... Non, si le sujet est trop risqué. Mais je comprends, je ne connaissais pas cette pression sociale du partage qui fait que, en fait... J'avoue que je regarde pas, mais ça serait intéressant de voir à chaque fois que je partage un morceau de musique, tu sais, je perds du monde. Bon voilà, donc voilà. Merci au Castagang donc qui fait tous ces petits montages. Si vous leur pouvez écrire en DM sur Plutôt Caustique Instagram, il y a un TikTok aussi qui est en train d'être fait et qui pour proposer des extraits en disant ça de 7 minutes à 7 minutes, c'était drôle, c'est ça qu'il faut faire. Les t-shirts arrivent bientôt. Et voilà, et puis c'est tout, c'est déjà pas mal. Puis vous avez quand même eu 2 épisodes en 2 semaines. Hein, non, mais là, on est sur une nouvelle dynamique. Là. Rien à voir, 2026, ça n'a rien à voir. Ouais, 2026, grosse année. Écoutez, on vous estime. On vous embrasse. Et on vous aime, et à bientôt. Voilà. En fait, étant donné qu'on ne sait pas quand ça sort, celui-là, on le publie mercredi. Ouais, je pense. Allez, bon mercredi alors. Voilà, bon mercredi. Et franchement, c'est pas à nous de le dire. Mais je pense que c'était... Oh bon, pas loin. Ah bah... On n'en est pas très loin. Quasi. Mais c'est pas à nous de le dire. Donc, ils le diront. Dites-le en commentaire. Dites-le, criez-le là tout de suite. Chantez-le. Bien. Vivez-le. Bande de petits auditeurs là. Allez, bisous. This episode is brought to you by Progressive Insurance.
Do you ever think about switching your insurance companies to see if you could save some cash? Progressive makes it easy. Just drop in some details about yourself and see if you're eligible to save money when you bundle your home and auto policies. The process only takes minutes, and it could mean hundreds more in your pocket. Visit Progressive.com after this episode to see if you could save. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary. Not available in all states.